laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous bénir. Quand nous voyons que c'est tellement près, quand nous voyons que cela peut arriver avant demain matin, souvenez-vous, l'Église rentre à la maison avant que cela n'arrive. L'enlèvement se produit avant. Maintenant, pour que vous ne soyez pas tout embrouillés, souvenez-vous, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot. Souvenez-vous, avant que la pluie tombe, Noé était dans l'arche. Voyez, Noé était dans l'arche. Il a été transporté par-dessus tout cela pendant que ces choses arrivaient. Et là, Noé était un type des Juifs. Mais Enoch, lui, est rentré à la maison sans mourir. Et quand Noé a vu Enoch partir, il a su que c'était le moment de commencer la construction de l'arche. C'est vrai, c'était un signe pour Noé quand Enoch est rentré à la maison. Et dès que l'Église des nations est enlevée, alors il se fait connaître à Israël. Voyez, c'est vrai. Souvenez-vous du temps de Lot, comme Jésus l'a dit, avant même qu'une étincelle de feu touche la terre. L'ange a dit, hâte-toi, dépêche-toi, sors d'ici, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois parti d'ici. Avant que le feu ne frappe, Lot et sa famille étaient sortis et partis. Donc, l'enlèvement arrivera avant que la tribulation commence. La tribulation, bien des gens mélangent ces choses. Nous allons rectifier cela cette semaine, si le Seigneur le veut, avec l'aide du Seigneur. Souvenez-vous, vous attendez une période de la grande tribulation. C'était, si vous en cherchez le type dans la Bible, c'était le temps de la détresse de Jacob. Vous voyez, quand il était dans la détresse, cela n'avait rien à voir avec les nations. Les nations n'avaient rien à voir avec cela. Il n'y a aucun type dans la Bible pour cela. L'Église des nations est enlevée. Et vous attendez que l'eau se change en sang et des choses comme cela. Cela se produira de nouveau en Israël, là-bas, avec Moïse et Élie, quand ils reviendront. Élie, pour la 4e fois, reviendra avec cet esprit-là. Aucun des deux n'est mort, ou Moïse est mort. On n'a pas su où il avait été enterré. Il est forcément ressuscité quelque part entre-temps, parce que, sur la montagne de la transfiguration, il était là, parlant à Jésus. Pas vrai? Voyez? Donc, ils reviendront et seront tués. Leurs cadavres seront dans la rue qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome, là où notre Seigneur a été crucifié, Jérusalem. Ils prêcheront aux Juifs, frapperont la terre et fermeront les cieux, et tout le reste comme cela. Et à la fin du ministère des nations, le ministère se poursuivra et se reliera à cela. Les gens des nations rentreront à la maison, et ce ministère continuera. Toutes choses connaîtront un destin funeste. Les 2/3 de la terre tomberont, et tout le reste. Quand ces cadavres seront dans la rue pendant 3 jours, regardez bien comment ça s'est fait. Regardez ces photos que j'ai reçues de l'Amérique du Sud. Quand ils ont tué là-bas ce missionnaire pentecôtiste, sa femme, il gisait dans la rue, lui et 2 jeunes enfants. La fillette avec son petit ventre gonflé comme ça. Ils n'ont même pas voulu les enterrer. En passant à côté d'eux, ils leur crachaient dessus comme ça pendant 3 ou 4 jours. C'est frère Kopp qui a pris les photos. Je les ai à la maison. Vous voyez comme ils font. Alors, ils s'enverront des présents les uns aux autres. Regardez ces types dans la Bible. Voyez quelle église va faire ça. C'est vrai, c'est tout proche. C'est en train de s'infiltrer là, en ce moment, comme un serpent, rusé au possible, le signe de choses qui se passent en ce moment. Regardez la prophétie que le Seigneur m'a donnée en 33. Comment ça arriverait? Il permettrait aux femmes de voter. En votant, elles éliraient la mauvaise personne. 7 choses ont été données et 5 d'entre elles se sont déjà accomplies. La chose suivante, c'était une femme imposante, une église, une puissance ou quelque chose comme ça, qui prendra le pouvoir sur les États-Unis pour diriger. Ensuite, je les ai vus comme de la cendre, là, quand c'en est arrivé à la fin. C'était le temps de la fin. Cela disait, ils auront une machine qui pourra rouler. Ils n'auront pas besoin d'y mettre un conducteur. Ils viennent de la mettre au point. Cela disait, 11 ans, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est là, dans les journaux. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas en nier l'existence. C'est là, dans les journaux, comme le Saint-Esprit l'a dit. 11 ans avant la construction de la ligne Maginot, j'ai dit, les Allemands, l'Amérique va, le président Roosevelt sera le plus tordu de tous. Et c'est vrai, il l'a été. Pas pour blesser vos sentiments, à vous les démocrates. Mais je vous le dis, il ne s'agit pas maintenant de démocrates ou de républicains. Il s'agit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est de lui dont nous parlons. Je ne suis ni démocrate ni républicain.
je suis chrétien. Et donc, quoi que cela ait été, mais remarquez là, et regardez un peu, l'autre jour, si vous voulez voir quelle bande de renégats c'est, ils ont pris ces machines et les ont arrangées pour que, chaque fois que vous votiez pour M. Nixon, vous deviez voter en même temps pour cet autre gars. Edgar Hoover a retiré ces machines. Combien ont lu cela? Mais bien sûr, tous les journaux en parlent, les nouvelles et tout le reste. Vous voyez où nous en sommes? Il n'y a plus rien d'honnête, si ce n'est Christ. Amen. Oh, ce vieux livre béni, c'est ça. C'est le seul qui vous dise qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Oui, monsieur, c'est ce vieux livre béni. Oh, ça me pousse à l'aimer lui. Pas vous? Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost. These three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake. Amen. Quel grand jour nous attend, mes amis. La révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée à son ange, qui est venu et l'a fait connaître à Jean, afin qu'elle soit connue à travers les âges de l'Église, la chose qui nous est réservée. Que le Seigneur nous bénisse maintenant, alors que nous nous levons, et que la personne qui est au piano nous donne la note, s'il vous plaît, pour « Revêt-toi du nom de Jésus ». Maintenant, écoutez, il y a des nouveaux venus ici parmi nous au tabernacle ce matin. Je veux que vous leur serriez la main, invitez-les chez vous, et quoi encore, et faites en sorte que tous se sentent les bienvenus. Je voudrais que vous le fassiez tous. Et souvenez-vous que ce soir, le service commencera à 19h. Et à 19h30, je parlerai de la vision sur Patmos. Demain soir, si le Seigneur le veut, je parlerai du premier âge de l'Église, Éphèse, l'âge de l'Église. Maintenant, nous allons chanter « Revêt-toi du nom de Jésus », le cantique que nous chantons dans notre petit tabernacle en nous séparant. Que tout le monde chante maintenant. Très bien. Maintenant, avant de chanter la strophe suivante, je veux que vous, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les catholiques, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, vous tendiez la main à chacun autour de vous. Serrez la main de la personne devant vous, à côté de vous, derrière vous. Dites, pèlerin chrétien, mon ami, je suis content que vous soyez ici ce matin. Je suis content d'avoir une bonne communion avec vous autour des choses de Dieu. Je sais que nous avons passé des moments merveilleux. J'espère vous revoir ici ce soir, quelque chose comme ça, alors que vous serrez la main des gens devant vous, derrière vous, autour de vous. À ce soir, Fresneville, à ce soir. Maintenant, alors que nous courbons la tête,